Ok, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série Blender. Donc là, on va voir le UV. Putain, j'ai déjà bugué. On va voir le UV mapping, ou le UV mapping, comme disent les Anglais, ou les Américains. Et qu'est-ce que c'est le UV mapping? Ça va être le fait de, de mettre des écritures, des illustrations, ou des choses en fait qu'on a fait sur un autre logiciel et qu'on a exporté au format JPEG. Donc par exemple, si moi j'ai envie de mettre le logo Formation Motion Design ici, je vais utiliser le UV mapping ou le UV mapping. Donc en fait là, pour ça on va utiliser plusieurs choses. Donc déjà là je me rends compte que j'ai oublié de préparer au préalable le petit MacBook Pro ici, qu'on va venir mettre ici. Mais sinon, j'ai déjà de fait le logo Apple et le clavier. Donc en fait, on va d'abord commencer par le clavier et après je préparerai ça et je te rajouterai ça en dessous dans la description pour que tu puisses le télécharger et comme ça, tu as juste à venir importer ça dans Blender et à venir le repositionner bien comme il faut. Donc, comment on va s'y prendre? Déjà, on va commencer par le clavier parce que tu vas voir que c'est pas une mince affaire. J'ai mis un peu de temps avant de trouver une solution adéquate, parce que tu vas voir que là on va aller dans Shading ici, et quand tu es un mec qui est de base à fond sur After Effects, quand tu vas dans la partie Shading ici, tu es un peu paumé en fait, parce que ça n'a rien à voir avec After Effects, mais je commence à comprendre petit à petit comment ça fonctionne, et j'ai trouvé une solution pour vraiment que ça nous donne le moins de travail possible à faire, et genre qu'on ait juste à importer le truc et qu'on ait juste à recadrer les lettres dans les cases. Donc pour ça, déjà on va aller dans Shading, et dans Shading en fait, alors là c'est pas le même environnement, je sais pas si tu vois sur l'écran, on avait des buildings dans l'autre, et tu vois que le métal là il est vachement plus foncé, bah je trouve ça stylé aussi. Enfin bref, du coup, ce qu'on va faire là, ici je vais faire une petite présentation rapide quand même. Ici, là, tu peux voir que tu as la barre de matériaux qu'on avait trouvé ici. Donc, on peut trouver ici. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on va pouvoir additionner tout un tas de choses pour modifier la matière, ajouter des textures, ajouter du UV mapping. Et du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, en fait, on va créer d'abord 3 cases avant que ce soit possible d'importer notre clavier, nos lettres de clavier. Donc là, on va faire Add. Dans un premier temps, on va mettre un Texture Coordinate, donc dans Input. On va le mettre tout à gauche parce que là, après, il y a d'autres trucs qui vont venir. Ensuite, on va faire Add et on va faire Vector et Mapping. Et enfin, on va ajouter le dernier, c'est dans Texture et c'est Image Texture parce qu'en fait, ça va être une texture d'image, si tu l'as pas encore compris. Et en fait, ici, j'ai mis 3 heures à trouver la bonne solution adéquate parce qu'en fait, de base, pour ajouter des choses comme ça sur Blender, on fait UV et on connecte au vecteur ici. Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire parce que c'est un gros bordel. Et en fait, juste en faisant Generated et ici, et bah, ça m'a tout simplement donné la bonne solution, la plus facile à faire, que ce soit pour toi ou pour moi. Et du coup, bah, c'est celle-là qu'on va faire. Donc ensuite, tu connectes vector à vector et color à base color. Donc là, ça va être noir, donc ça c'est normal. Et là, on va faire open. Et là, tu vas venir télécharger. Alors moi, je l'ai pas ici. Je l'ai dans desktop. Donc dans le bureau, moi je sais pas où il est. Où est-ce que je l'ai foutu? Animation logo Apple. Bah non, ça doit être dans le dossier du coup. Bits. Ah, clavier. Clavier Mac PNG, j'avais pas vu. Donc ça, tu l'importes. Et là, tu peux voir qu'il y a un beau bordel ici. Donc ça, t'inquiète pas, on va le régler. Regarde, hop. On va se mettre bien ici, comme ça on va bien voir. Et là, en fait, pour le régler, d'habitude, on fait clic droit. Ouais, c'est ça. Enfin, faut aller dans Edit Mode déjà.
et ensuite on fait clic droit, UV Unwrap Faces, et ensuite on fait Smart UV Project. Mais j'ai essayé ça, mais c'est horrible. Du coup, j'ai trouvé une autre solution qui est plus adaptée. Et là, on a juste, déjà tout est en place, et on n'a plus qu'à régler ici le scale et la position de notre image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier déjà l'échelle, parce que l'échelle n'est pas du tout bonne. Donc on va se rapprocher de mapping, vu que c'est ça qui nous intéresse. Et là, si on réduit, il me semble que ça grossit. C'est ça, mais par contre là du coup ça dégage, c'est pas terrible. Alors là c'est hyper sensible je trouve, je sais pas pourquoi c'est aussi sensible que ça. On va venir le mettre ici, on va le réduire, et on va venir le grossir comme ça. Donc je sais pas à combien faut le grossir. Hop. On va essayer de l'ajuster bien comme il faut. Donc tu vois déjà ça ressemble plus à quelque chose déjà, mais le problème c'est qu'il manque. Enfin toutes les touches sont décalées, donc c'est pour ça qu'il faut bien le réajuster. Non, justement il faut le grossir encore. Et là il me semble que c'est pas loin d'être bon. Donc si on fait 61, il me semble que c'est parfait. Si je ne m'abuse. Du coup on va replacer ça ici. 2 hours later. Donc voilà, là on a notre clavier qui est fait, on fait un commande S, parce que c'est quand même assez chiant à faire, j'ai pas envie de le faire. Et là, tu vois qu'on a un problème, c'est que ici, il y a notre clavier qui s'est mis aussi en texture. Donc comment faire? En fait c'est tout à fait normal, hein, c'est parce qu'on a pris exactement la même matière, on a modifié la même matière. Mais là du coup, on va venir sélectionner, on va retourner dans Objet, on va sélectionner l'écran, on va aller dans Edit Mode, et là on va sélectionner en bas. Donc il faut bien sélectionner les bords avec là, parce que sinon... Voilà, on sélectionne toute la barre en plastique en bas, et en fait on va créer une nouvelle matière qui s'appelle plastique. Donc ici on ajoute une matière, on fait New, là on va l'appeler plastique... plastique 2. Écoute, je ne suis pas très inspiré, on va l'appeler plastique 2. Et là on va faire Assign. Bon là du coup c'est blanc, du coup il faut modifier ici, on va mettre noir, on va laisser à 0,5 et je pense que c'est bon du coup. Et il me semble que, oui ça fait exactement le même problème ici, donc en fait on va retourner dans Object Mode, on va sélectionner la barre en bas ici, et cette fois ça va être plus simple parce qu'on va juste avoir besoin d'aller ici, à sélectionner Plastic 2, et là on va faire dans Edit Mode, Assign. Si ça s'est mis, sinon on sélectionne tout en faisant A et on fait Assign, ça marchera tout aussi bien. Si on retourne dans Object Mode, c'est bon, notre barre est propre, mais elle est bizarre. Ah, je sais pourquoi elle est bizarre, parce qu'en fait le Shade Smooth là, ça fait un truc de merde dessus. Donc là on va aller tout de suite ici, et on va aller dans Normal, et voilà, Auto Smooth. Voilà, là ça fait un truc mieux déjà, ça fait un truc plus propre. Je me disais, ça faisait bizarre. Donc voilà, on a fait notre clavier, ça c'est super. Donc pour moi c'est ok, donc je trouve ça cool. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo et puis on se rejoint juste après quand j'aurai préparé le petit MacBook à intégrer ici et le petit logo Apple ici. Donc je te dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de créer mon petit MacBook Pro ici et mon logo qui va aller derrière. Donc là, on va sans plus tarder aller directement dans Shading. Dans Shading, on va sélectionner notre ordinateur. On va aller dans Edit Mode. Hop. Et là, on va faire la même manip que tout à l'heure. Input Texture Coordinate. Add Vector Mapping. Et enfin, le dernier, c'est Image Texture, qui est ici. Hop, ça, on va le déplacer un peu vers la droite, histoire que ça respire un peu.
Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire UV cette fois, pas generated, excuse-moi. Hop. Donc là, on fait bien UV, hein, sinon ça va pas très bien fonctionner. Enfin là, on va dire que c'est le plus pratique pour cette fois-ci. Donc là, ensuite, on fait color à base color. Là, c'est noir, c'est tout à fait normal. Là, tu vas faire open pour ouvrir ton plan. Donc là, moi, c'est écriture MacBook. Encore une fois, je te le mets à ta disposition dans la description. Et là, tu vois que c'est disponible ici. Alors, là, j'ai fait une connerie parce que là, je vois que ça rame déjà. Je vais faire une manip directe. Je vais le supprimer. Je vais retourner dans mon dossier. En fait, là, je l'ai exporté trop gros, donc c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon, du coup, je vais le compresser vite fait. Là, tu vois, il est à 8000 pixels. Tu m'étonnes que ça ramait. On va le mettre à 3000. Ça suffira amplement. Et là, il va déjà moins ramer. Et je pense que je vais faire pareil avec le logo, du coup, parce que là... ouais, donc celui-là, par contre, je vais le mettre à 4000, histoire qu'il ait une bonne qualité, parce que ça va être un truc qui va être vachement mis en avant. Sinon, le problème, c'est que ça rame. En fait, ça n'a pas l'air très optimisé. Hop, je retourne ici. Et là, je vais le réouvrir à nouveau. Et normalement, ça va moins ramer. Ouais, voilà, tu vois, c'est plus fluide. Donc, voilà, je t'ai fait une petite manip en live. Là, je voulais pas couper la vidéo pour faire ça hors cam. C'est chiant. Donc là, maintenant, ce que tu vas faire, maintenant que tu es dans Edit Mode et que tu as bien sélectionné ton écran avant, tu vas faire A pour tout sélectionner, et là que tu vois, tu as une forme de patron ici. Alors ce que tu vas faire pour pas que ça fasse une forme de patron et que ça fasse un truc plus organisé, tu vas faire clic droit, UV Unwrap Faces et Smart UV Project. Et là tu fais OK. Et là tu vois que ça a créé des cubes avec des traits de partout. Et là ça va être beaucoup plus simple parce que regarde, si je sélectionne ça, et bien là on a direct la face qui se présente ici. Donc je vais essayer de... Ah putain. C'est trop mal foutu ce truc à chaque fois. Join area. Hop. Allez. J'ai juste envie. Voilà, qu'on voit mieux ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner ça. Bien sûr, si tu as sélectionné ici avant. Là, on va faire G pour le déplacer. On va le mettre à peu près ici. Et là, tu vois qu'il s'affiche déjà. Donc là, tu vas faire R en maintenant CTRL. Alors je sais pas si sur PC c'est CTRL la touche, mais moi sur Mac c'est CTRL pour que ce soit plus... que ça augmente tous les 5 degrés en fait, plutôt que de faire hyper précis. Et, du coup, bref, là c'est... Ensuite on va faire S pour l'agrandir. Je sais pas quel format à peu près. Hop, comme ça je pense que ça va. Et là c'est à l'envers, du coup on va refaire une rotation encore, donc R. Voilà, là c'est à l'endroit. Est-ce qu'il est bien centré? J'ai pas trop l'impression, moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le centrer au max. Voilà, là pour moi il est bien centré. Maintenant, est-ce qu'il est bien ici? J'ai l'impression qu'il est un peu... Il est un peu déformé. Ah ouais, ouais, même il est carrément déformé. Alors en fait là, regarde, pour éviter les déformations, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tout ça. Et on va venir faire S plus axe X. Et on va venir... Ah non, du coup, il faut le grandir plutôt. Et là, sur la droite, tu vois s'il est bien ou pas. Ouais. Alors là, il me paraît pas mal, là, tu vois. Donc là, on valide. C'est OK. Peut-être le déplacer un peu plus bas. Faire G sur l'axe Y. Et on va le mettre bien centré ici, sur notre droite. Voilà. Donc là, tu vas me dire c'est bien, mais le truc il est blanc maintenant. Donc ouais, mais ça c'est pas trop grave. C'est même pas grave du tout parce qu'en fait, regarde, ici on va encore ajouter un autre, je sais pas comment ça s'appelle, un autre bloc. On va ajouter invert. Et invert, je sais plus où c'est dans couleur.
et tu vas dans Invert ici, tu sélectionnes et tu le mets entre tes deux ici. Et là, ça va automatiquement inverser les couleurs, donc c'est hyper pratique. Et là, tu peux faire Fact, donc en fait, si tu fais ça, ça va devenir gris au milieu, et les deux vont se fondre l'un dans l'autre. Si tu reviens au début, tu vois, tu peux inverser en fait. Donc ça, c'est hyper pratique. Et je crois que c'est ok. Ah, par contre, il y a un truc qui me plaît pas du tout, là. En fait, là, c'est quand tu fais tes mises en page au préalable, il faut que tu fasses gaffe de laisser bien de l'espace tout autour. Parce que le problème, c'est que ça va créer une répétition, ou sinon, tu peux le régler directement ici. Extended. Voilà, bah non. En fait, t'as pas besoin de faire ce que je dis, tu peux juste le régler ici, c'est beaucoup plus simple. Et là, tu vois qu'on a notre petit MacBook Pro là. Ah là, il commence à rendre bien, hein. Là, on va faire un petit commande S. Et maintenant, on va s'attaquer à la pomme derrière. Donc la pomme, en fait, on va simplement sélectionner l'écran. Donc tu vois, ça nous a fait passer dans une dimension supérieure ici. Ça nous a fait passer dans un autre truc de matière. Donc en fait, on va faire exactement la même modif. La même manip. Donc en fait, là, tu vas aller Texture Coordinate, Vector, pas Displacement, ça on verra dans une autre vidéo. Et Add Texture Image Texture plutôt. Et là, je pense qu'on va encore ajouter un truc invert, donc on va le déplacer ici. Et là, on va faire UV encore une fois, Vector, on va rejoindre comme ça, et à la couleur de base. Du coup, là, maintenant, il est noir, c'est pas terrible, mais on va régler tout ça. Il faut pas que tu t'inquiètes. Quoi qu'un MacBook Pro noir, ça peut être bien. Mais là, il est noir mat, hein. Enfin bref, maintenant, on va importer notre image, notre logo Apple, c'est celui-là. Et là, tu peux voir qu'il y a notre... tu vois, si tu sélectionnes pas ça, bah, ici, tu n'auras pas ça. Donc sélectionne bien la coque ici, la face. Et là, par contre, ce qui me saoule, c'est qu'elle est carrée. Donc si on la met ici, c'est vraiment pas terrible. La pomme, elle va être déformée. Ouais, de toute façon, on va régler ça, t'inquiète pas. Déjà, on va lui faire une rotation, là, parce que c'est un peu le bordel. Ah non, c'est dans l'autre sens. Parfait. Et là, on voit qu'elle est un peu déformée, mais elle est trop large, en fait. Donc, on va sélectionner les points à droite, et on va venir, ou carrément tout sélectionner. En fait, tu as plusieurs choix. Faire SX pour lui redonner une forme normale. Donc, il me semble que là c'est nickel, hein, écoute. Et ensuite, on va la grossir. Donc, est-ce que c'est bien centré déjà? Il faut vraiment que ce soit bien centré. Et on va faire une... Je sais pas si elle est grosse ou petite. Voilà, elle me paraît bien. Écoute, on va pas chipoter, hein, elle est bien là. Ok. Donc maintenant, en fait, si tu veux, on va rajouter quelques trucs ici parce que... alors attends, là déjà, est-ce que la texture elle est blanche ou elle est comment là? Non, c'est à nouveau du métal, hein. Ah mais merde, du coup ça s'est projeté partout. Alors tu vois le problème qu'il y a ici, en fait, c'est pas vraiment un problème, il faut juste aller dans Object Mode, là tu sélectionnes la base, où il y a le problème justement, tu vas dans Edit Mode ensuite, et là on va venir sélectionner, parce que tu vois en fait ça s'est mis aussi ici, vu que c'est la même matière qui est ici. Là c'est peut-être un total mindfuck dans ta tête quand tu vois tout ça, mais c'est la première fois on a tous cette impression-là, hein. Faut juste réfléchir un tout petit peu, avoir un peu de logique, et tu vas voir que en fait tout est logique. Là, c'est exactement la même matière, le métal, et tu vois, ici, ça, c'est la matière de métal. C'est le tableau de matière de métal. Donc, en fait, forcément, notre pomme s'est appliquée à tout, vu qu'on a mis ça sur la matière métal. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on sélectionne tout le clavier. Donc là, on va faire A, et là, tu vois que la pomme est partout, en fait. Donc là, il n'y a rien de compliqué à faire, tu fais juste S, non, déjà A dans cette partie-là, pour tout sélectionner, ensuite tu fais S,
pour le réduire. Et ensuite, tu vas le bouger dans un coin, tout simplement. Et là, tu n'as plus du tout ta pomme qui est ici. Donc c'est nickel. On l'a juste derrière. Et ça, c'est super. Maintenant, on va retourner ici, modifier ça. Alors pourquoi le métal il est devenu super clair par contre, du coup, vu que je pense qu'il a pris l'influence du blanc ici. Donc ce qu'on va faire là, c'est quelque chose d'assez important. C'est que déjà on va décaler ça parce que ça prend trop de place. Et là, on va add un, comment ça s'appelle? Un color ramp dans converteur. Color ramp. Et on va venir le glisser ici. Et là, tu vois que tu as du noir et du blanc. Alors j'essaye de t'expliquer le mieux possible. En fait, là, maintenant, ça, c'est la couleur de ta pomme. Ça, c'est la couleur de ton Mac. Là, tu vois que le Mac, il est blanc, du coup. Donc maintenant, on va sélectionner ça. On va cliquer ici, et tu vas voir qu'on va pouvoir l'assombrir. Ok, attends, je vais bien me placer. Oh, pourquoi tu pars? Voilà. Là, tu vois que ça l'assombrit. Donc on va pas le mettre trop noir, on va le mettre à peu près, je sais pas, c'est selon, voilà, gris sidéral, c'est un peu comme ça, il me semble, la finition gris sidéral. On va prendre la pomme, et la pomme, pareil, on va la mettre un peu plus claire. Et la pomme aussi, on va lui mettre un effet de reflet. Donc je sais pas si tu vois, mais la pomme, elle est chromée foncée, en fait. C'est du métal noir. Donc là, ce qu'on va faire, pour le rendre brillant, en fait, on va tout simplement... là, on va pas le mettre sur Base Color, en fait, on va le mettre sur Roughness. Voilà, et là, tu peux voir qu'il est brillant, mais c'est bizarre. Ouais, alors, oui, c'est parce qu'en fait, il est connecté au Color Ramp. Donc, en fait, là, il faut mettre du noir et du blanc si tu veux que ce soit vraiment l'un brillant et l'un pas brillant. Hop, j'espère que tu comprends, parce que ça, c'est quelque chose de super compliqué, en fait, là-dedans. Là, par contre, le problème, c'est qu'il est mat. Ouais, il est mat. Donc, en fait, on veut pas du mat. Donc, on va prendre le blanc et on va le mettre... On va le basculer vers le noir. Et en fait, ça va lui donner un côté un peu brillant, tu vois. Donc, on va le mettre, je sais pas, à peu près comme ça, vu qu'il n'y a pas trop de valeurs, là, vu que c'est des valeurs de couleur. Voilà, là, il est pas mal. Et puis là, du coup, voilà, là, c'est brillant. Donc, c'est exactement comme je veux. Et je voudrais même qu'il soit un peu plus foncé, si possible. Ah oui, mais ouais. En même temps, s'il y a un fond noir, il sera foncé, mais comme il est brillant, si... Non, mais c'est top. Voilà, du coup, si on retourne ici, en Object Mode, là, notre Mac, il me semble qu'il est totalement fini, hein. Je crois qu'il ne reste plus rien à faire. Donc tu vois que tu as fini ton Mac. En tout cas, si tu es arrivé à cette étape, félicitations, parce que j'imagine que c'est beaucoup de courage. Quand j'ai commencé à apprendre Blender, pour moi, c'était complètement un délire dans ma tête. Je me disais, waouh, ce logiciel, il est trop bien, mais qu'est-ce qu'il a l'air compliqué. Et c'est vrai que quand tu débutes, c'est compliqué. Même quand tu connais, depuis, que ce soit depuis des années, même quand tu connais depuis des années, ça peut paraître... Il y a des choses que tu vas toujours découvrir, en fait. Du coup, bah voilà, je tiens à te féliciter déjà d'avoir fini ton Mac si tu es arrivé à cette étape-là. Et du coup, bah, on va se retrouver très prochainement, du coup, pour une vidéo, ou même tout de suite pour une vidéo qui sera sur... Laisse-moi regarder, donc l'environnement... Ah oui, on n'a pas tout à fait fini, il reste les bandes de son de droite et gauche. Alors ça, je vais t'expliquer rapidement, en fait. Pourquoi j'ai pas fait les bandes son de droite et gauche? Parce qu'en fait, sur le Mac, c'est des tout petits trous qui... En fait, c'est des milliers de petits trous qui sont de chaque côté comme ça. Et le problème, c'est que si tu fais ça et que tu n'as pas un ordi puissant, ça va commencer à vraiment, mais vraiment ramer de ouf. Donc en fait, là, nous, on va simplement poser deux planes ici, deux planes, et on va ajouter une texture qui va donner un effet comme sur les Mac. Donc voilà, on va voir tout ça dans la prochaine vidéo, soit dans 2 jours si tu suis la série en direct quand elle est upload, soit si c'est déjà upload, tu peux passer à la vidéo suivante. Je te dis à tout de suite ou à très bientôt. Ciao!